Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Fort and Goal, un documentaire de Nina Gilden CV et distribué par First Run Features, présentant les témoignages de Gabriel Wilson, Deacon Mobley et Philip Fulmer, entre autres. Sorti en magasin le 20 septembre 2011. Les combats que doivent affronter 6 jeunes hommes qui s'entraînent au football américain. Sur une période de 6 ans, ce documentaire s'intéresse à leur parcours, à leurs espoirs et à leurs personnalités différentes. Ils sont tous effectivement très différents, issus de milieux particuliers, partagent tous le même rêve, celui de jouer pour la NFL. Vous savez, je suis pas un grand fan de football américain. Bon, ok, ceux qui me connaissent savent que je suis pas un grand fan de sport tout court. Cela dit, ça m'a jamais empêché d'apprécier quelques bons films de sport. Bull Durham ou Any Given Sunday, par exemple, arrivent à transcender l'activité sportive qu'ils décrivent pour atteindre des thématiques beaucoup plus vastes. Et en fin de compte, c'est un peu ça, je pense, l'objectif d'un film de sport, tout comme un film de guerre, par exemple. L'idée, c'est de traiter de l'humanité, de situations d'affrontement, de ce que l'homme peut faire de pire ou de mieux dans les situations les plus extrêmes. Et le sport professionnel, c'est quand même un extrême. Les 6 jeunes qu'a suivi la réalisatrice Nina Gilden CV en mangeraient du football. Ils en jouent depuis qu'ils sont jeunes, se sont fixés l'objectif depuis le début de faire partie de la Ligue nationale de football et sont prêts à tout pour y arriver. Leur parcours scolaire en entier est motivé par cet objectif, ce qui dévoile ici, j'ouvre une parenthèse, pour nous Québécois, un des grands avantages d'entretenir des liens étroits entre l'éducation et le sport professionnel. Peut-être un des vrais aspects du football auquel je dois lever mon chapeau sans aucun cynisme, si je laisse un peu de côté toutes les histoires de corruption potentielle. Un des protagonistes résume très bien lorsqu'il dit qu'il s'il n'est pas repêché, de toute façon il y aura un diplôme intéressant et une carrière éventuelle. Ça explique peut-être aussi pourquoi les joueurs de football semblent tellement articulés lorsqu'on les entend en entrevue, surtout si on les compare à nos propres joueurs de hockey d'ici qui sont pratiquement inintelligibles au micro. Bref, je m'écarte, mais que vaut vraiment ce reportage, en fait? Eh bien, ma foi, l'ensemble est bien monté, ne manque pas de charme et se révèle surprenamment attachant par moments. Les cinéphiles les plus perspicaces ne manqueront pas de trouver la prémisse très proche de celle de Hoop Dreams, un documentaire de 1994 qui suivait également des jeunes qui voulaient entrer dans le domaine du sport professionnel, dans le basketball dans ce cas-ci. Ce parallèle est entièrement assumé par contre puisqu'on retrouve le titre de Hoop Dreams bien en évidence sur la pochette, histoire de pas cacher ses influences, une technique honorable. Et si Fort and Goal ne marquera pas les mémoires par son originalité, loin de là, il devrait faire office de bon régulateur chez ceux qui sont directement concernés par son sujet, à savoir ceux qui adorent le football à la sauce Oncle Sam, et qui poursuivent ardemment un rêve de carrière sportive. Disons que les destins aux 6 hommes sont extrêmement différents, ils vont des plus hauts sommets de réussite jusqu'à la fameuse fin en queue de poisson qui semble récurrent dans la vie de tous les jours et que l'on voit à peu près jamais au cinéma. Évidemment, on parle ici de chercher à atteindre un rêve et en cela, Fort and Goal est à peu près universel dans son propos. Mais à ce sujet, le documentaire ne semble pas transmettre grand-chose de nouveau ou d'inédit, ce qui rend son intérêt limité pour tous ceux qui ne suivent pas le football. La trop courte durée du film oblige le monteur à couper court au propos des interviewés et le rythme est vite saccadé, soutenu par une bande sonore décevante de normalité. Hoop Dreams durait environ 3 heures et suivait 2 apprentis athlètes. Fort and Goal en suit 6 sur 1h30. Le sujet est à peine entamé et le film se termine sans qu'on en ait appris assez sur le quotidien des jeunes, leur entraînement ou leur famille. Fort and Goal serait donc à mon avis à réserver aux fans de football. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais 2.0 ou 5.1. Comme seul bonus, on peut lire la biographie de la réalisatrice ainsi qu'une notice qu'elle a écrite en présentation du film. La dernière section des bonus contient quelques bandes annonces d'autres films distribués par First Run Features. Fort and Goal est un documentaire honnête et sans chichi sur le rêve commun de 6 jeunes footballeurs. La réalisatrice est visiblement très liée à ces sujets, mais même si elle n'hésite pas parfois à confronter certains de leurs avis par un montage éloquent. Malheureusement, ces petits moments sont trop rares, et Fort and Goal se cantonne la plupart du temps à une démarche conservatrice qui, avec la durée trop brève du métrage, nous laisse diablement sur notre faim. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.